Et voilà les réponses du quiz Forêt-Bois, Forest Topic AgroParisTech présenté à Euroforest 2018. Première question, la surface de la forêt française hexagonale, c'est 17 millions d'hectares. Il faut se souvenir que ça a beaucoup augmenté depuis le début du 19e siècle, où on était tombé à presque 4 millions d'hectares. Question numéro 2, la surface forestière en France est privée à 75%, donc parmi les 12 millions d'hectares, un peu plus de forêts privées, les coopératives forestières en gèrent 1,2 million d'hectares. Réponse C. Question 3, aucune de ces forêts n'est pas française, en fait toutes ces forêts sont françaises. Donc le A est un taillis de chêne méditerranéen, le B est une futée jardinée du Jura, le C est une chênée de plaine, le D est une plantation de Douglas, et le E et le F sont des forêts ultramarines. Donc le E est un petit bout de la forêt boréale de Saint-Pierre-et-Miquelon, et le F est un petit bout de la forêt guyanaise, la grande forêt tropicale amazonienne, équatoriale amazonienne, que nous possédons en Guyane pour 8 millions d'hectares. Question 4, le châtaignier, on ne le trouve pas dans la plaine de l'Hérault parce que le sol est calcaire et que le châtaignier a horreur du calcaire, peut supporter le chaud, le sec, mais pas le calcaire. Et les touristes volent peut-être les châtaignes, mais c'est pas ça qui l'empêche, c'est pas la contrainte majeure pour exister dans la plaine de l'Hérault. Question 5, la calarose, c'est une maladie grave du frêne, et pour autant, est-ce que c'est dangereux pour l'espèce? Est-ce que le frêne est-il en danger d'extinction? D'après un article de Forest Topic le 26 avril 2018, les chercheurs de l'INRA sont plutôt confiants parce qu'ils disent qu'on identifie des individus résistants à la calarose et donc l'espèce se maintiendra. On a accepté aussi la question on ne peut pas savoir parce qu'après tout on a le droit d'être pessimiste puisqu'il s'agit d'un pari sur l'avenir. Question 6. La forêt qui a augmenté de plus 0,7%, c'est la forêt européenne. Donc la forêt européenne n'est pas en déclin, contrairement à ce que croient nos concitoyens. Alors elle augmente, en fait elle augmente beaucoup par l'effet de la déprise agricole. La forêt qui a diminué de moins 0,6%, de 3 millions d'hectares par an, c'est la forêt brésilienne, ça c'est plus connu, c'est la déforestation amazonienne. Et puis la forêt qui a beaucoup augmenté, de plus 2% par an, c'est la forêt chinoise, parce qu'en Chine on a une politique forestière qui plante beaucoup. Question 7. Dans un article de Forest Topic le 1er juin, on nous annonçait que la société forestière de la Caisse des dépôts venait d'acquérir des plantations résineuses, des forêts en Écosse. Alors dans les forêts en Écosse, on trouve effectivement des plantations résineuses, de l'épicéa sitka. On trouve des forêts primitives, donc des forêts qui ont été très peu touchées par l'homme, qu'on appelle des forêts calédoniennes, puisque l'Écosse en fait c'est la Calédonie. Et puis on trouve en termes d'essence aussi du pin sylvestre qu'on appelle pin d'Écosse, donc Scott Pine. Le pin sylvestre, on en trouve beaucoup ailleurs, c'est une espèce à très large aire de répartition. Puis on a accepté aussi la réponse des fées dans les forêts magiques, parce qu'on peut retrouver dans les forêts énormément de choses. Donc toutes les réponses étaient bonnes à cette question. Question 8. La forêt, dans son rôle épurateur de l'eau, donc productrice d'eau potable, la grande ville qui tire son eau potable de la forêt, ce n'est pas Paris, vous vous en doutez, ça se saurait, c'est New York. Donc New York, c'est une histoire connue, la ville de New York, il y a déjà un certain temps, a préféré, plutôt que de réinvestir dans le système complexe d'épuration de l'eau, de traitement de l'eau, aller faire des captages dans des endroits où il y avait de la forêt en régulant fortement les activités humaines, notamment agricoles, dans ces zones. Un peu comme si en France on allait chercher l'eau des Parisiens dans le Massif central sur les pentes des volcans. Question 9. Il existe 2 certifications de gestion durable des forêts, PEFC et FSC. Donc FSC ne concerne pas que les forêts tropicales, donc la réponse A n'est pas bonne. Les 3 autres sont bonnes, donc FSC a réadapté son référentiel aux forêts françaises en 2017. Ce référentiel, du coup, autorise des coupes rases de 10 hectares en général, avec des exceptions. Donc, dans les Landes, c'est plus 25 hectares, et sur forte pente, c'est moins, c'est au plus 2 hectares. Et FSC est testé par l'ONF avec quelques forêts en double certification, puisque la certification majoritaire en France reste PEFC. Question 10. Combien de personnes dans le monde dépendent des forêts pour leurs besoins vitaux, notamment pour se nourrir ou pour leurs revenus? C'est plus d'1 milliard, donc c'est
beaucoup plus peut-être que ce qu'on imagine. Donc la forêt, c'est quelque chose qui, pour beaucoup de populations, est une source de protéines, une source de médicaments, et puis évidemment, pour beaucoup de gens, une source d'emploi et une source de vie tout court. Question 11, encore en France, la filière forêt-bois, ça représente combien d'emplois? La réponse c'est 440 000, et si on compare, c'est à peu près comme l'industrie agroalimentaire, c'est beaucoup plus que la sidérurgie ou la construction automobile, et c'est beaucoup moins, c'est largement moins que les activités financières et d'assurance. Question 12, combien de gens dans le monde utilisent le bois ou le bambou comme matériau principal de construction? Proportion, si vous voulez, de logements dans le monde qui sont faites de bois ou de bambou, c'est 1 sur 5. Donc un habitant sur 5 de la planète vit dans du bois ou du bambou. Et en France, c'est beaucoup moins, puisque la part du bois dans le marché des logements, c'est 8%. Donc c'est pas, pour l'instant, il y a encore une marge certaine de progression. De même, le nombre de certifications PEFC dans la construction bois, Forestopic nous apprenait que c'était 41. Là aussi, sans doute, une marge de progression. Récemment, une nouvelle essence résineuse a été labellisée pour la construction, donc pour être utilisée selon les normes européennes, notamment dans la construction publique. Et donc, de quelle essence s'agit-il? C'est le pin d'Alep, donc essence résineuse méditerranéenne. Le pin sylvestre et le chêne, c'est déjà fait. Et le cèdre, pour ce que j'en sais en tout cas, c'est pas encore fait. Ça coûte cher de labelliser une essence pour la construction, donc il faut que derrière, il y ait un marché sérieux. Donc félicitations à nos forestiers du Sud-Est. Question 16, consommation annuelle de parquet en France, donc 8,4 millions de mètres carrés, et quelle proportion est importée? C'est la moitié. Donc ça veut dire qu'on fabrique encore beaucoup de parquets en France, mais compte tenu de tout le chêne qui est présent dans les forêts françaises, on pourrait imaginer qu'on ait une marge encore de progression. Question 17. Une parcelle agroforestière est-elle éligible aux aides de la politique agricole commune? Alors la réponse c'est pas non jamais. La réponse c'est oui si il n'y a pas trop d'arbres, c'est-à-dire si la vocation agricole de la parcelle reste bien affirmée. Donc le seuil qui a été mis c'est il faut une association entre l'arbre et les cultures avec moins de 200 arbres à l'hectare. Question 18. Le site web ventedebois-onf.fr alors ne permet pas d'acheter du bois de chauffage, ne permet pas de connaître les prix du bois en forêt publique, ne permet pas de conclure un contrat d'approvisionnement avec l'ONF, mais permet de consulter en ligne les lots proposés à la vente par soumission par l'ONF. Petite révolution déjà. En France, on dit qu'il y a 38 millions de mètres cubes de bois commercialisés chaque année, et combien de ces mètres cubes se vendent sous la forme d'un contrat d'approvisionnement pluriannuel entre forestiers et transformateurs. Donc Forestopic, le 19 octobre 2017, nous apprenait que c'était à peu près 8 millions de mètres cubes. Donc c'est peut-être beaucoup ou pas beaucoup, ça dépend. Et parmi ces 8 millions, il y a à peu près 5 millions qui viennent des coopératives sur des contrats de durée de 2 à 5 ans. Et puis 3 millions par l'ONF sur des contrats qui sont généralement plus longs, qui vont de 5 jusqu'à 10 ans. Et dernière question, en quelle année a été créée l'école forestière de Nancy, qui est aujourd'hui donc campus de Nancy d'AgroParisTech, qui accueille donc des ingénieurs ou des futurs cadres de la forêt en formation. L'école a été fondée en 1824, et vous voyez sur cette gravure, en tout cas si vous êtes déjà venu à l'école, vous savez que la rue n'a pas beaucoup changé, et que la façade et la grille sont toujours les mêmes. Ce qui a changé, évidemment, ce sont les véhicules. On est un peu petit, on se déplace autrement maintenant. Bienvenue chez nous si vous avez l'occasion de venir. Voilà, c'est terminé, et bravo à tous ceux qui ont gagné, puis peut-être à l'année prochaine.